Salut Louis, comment ça va? Ça va et toi Tristan? Ça va super, écoute, qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, regarde, on est devant la dernière 1300 RT BMW 2025. Puis on va te présenter un peu tous les derniers accessoires BCD pour ce modèle qui nous a été beaucoup demandé. Dans la série des accessoires qu'on a fait avec la GS 1300, la GS 1300 Adventure, en fait c'était un peu la suite logique de s'attaquer à la RT, qui est une super moto, qui plaît beaucoup. Donc on a plusieurs accessoires, que ce soit au niveau du confort avec le support téléphone ou vraiment du look avec ces déflecteurs que tu as de part et d'autre sur les rétroviseurs ou même au travers de notre bulle. Donc on a plein d'accessoires à te présenter. Puis j'en profite peut-être pour un peu introduire la marque, c'est vrai Tristan, parce que tout le monde ne nous connaît pas encore dans le monde de la moto. BCD, c'est une boîte qui aujourd'hui a plus de 30 ans. On a commencé, tu sais, avec les scooters 50 cm3, les boosters, etc. On s'est rapidement développé sur une dizaine, une quinzaine d'années vers le maxi scooter, le Yamaha T-Max, le Forza, etc., etc. Et puis depuis 5 ans, 6 ans à peu près, on s'est aussi vachement concentré sur la moto, avec entre autres des marques comme Yamaha, Honda, mais surtout également BMW aussi. Fiers de proposer aussi nos pièces, notre expertise, notre savoir-faire pour des modèles comme celui-ci. Bon du coup Louis, moi je propose qu'on commence par la bulle. Ouais, allez, carrément. Écoute, ça c'est notre bulle sport BCD. Tu vois, un look vraiment sympa. À savoir que là, on a une réduction de hauteur comparée au modèle d'origine. C'est voulu, c'est le propre d'une bulle sport. Puisqu'ici, on est à moins 12 cm comparé au modèle d'origine. Puis regarde, je vais mettre la bulle en position haute. Tu peux voir que, in fine, grâce justement, tu sais, à cette levée électrique qu'on a sur cette moto, ça te permet quand même d'avoir une bonne protection. Quand on est assis sur la moto, voilà, c'est une bulle sport. C'est pas une bulle de taille d'origine, justement. Mais c'est une très bonne alternative pour avoir une bulle plutôt sympa avec un bon look sportif. À savoir qu'ici aussi, tu sais, on fait plusieurs coloris. Là, on est sur un fumé transparent clair. Donc c'est une teinte qui est juste parfaite parce que elle a un petit look teinté qui est sympathique. Tu vois, c'est pas comme le transparent d'origine, c'est vraiment teinté. Et puis ça te permet vraiment de bien voir, tu sais, la nuit quand tu roules. C'est souvent le gros problème qu'on a avec les bulles en fumée foncée. Qui est un autre coloris qu'on a chez nous, mais c'est pareil pour à peu près tous les équipementiers moto, c'est que voilà, la nuit, ça reste compliqué. Donc là, c'est très bien. On la propose aussi en fumée transparent foncé pour ceux qui préfèrent le look un peu plus sombre sur la moto. À savoir qu'on a aussi un modèle haute protection qui en réalité est exactement la même hauteur que le modèle d'origine, qui est déjà disponible, qu'on n'a pas monté sur la moto. On vous mettra une photo juste à côté. Maintenant, grosse nouveauté qu'on nous a extrêmement demandé. On peut parler des déflecteurs. Ouais, on peut parler des déflecteurs. Au début, on avait mis sur la RT de Franck SSM Motorrad, tu sais, qui avait équipé la RT 1300 de GMK. Et puis, on a eu énormément de demandes, que ce soit auprès de nos clients professionnels ou particuliers. Sur ces déflecteurs, on a lu qu'ils remplacent, tu sais, la pièce un peu disgracieuse d'origine. Idem, on vous remettra une photo, on vous fera le avant-après. Mais ça n'a rien à voir. On est vraiment sur une belle pièce en aluminium qui est découpée CNC, qui est anodisée en noir, avec ici la belle finition, tu vois, avec le BCD, les deux vis-têtes fraisées. On a aussi les petites pattes, les supports qui sont imprimés en 3D, qui sont vraiment plutôt jolis. Donc on est sur une belle pièce. Et puis regarde, en plus, si je te mets les warnings, un truc qui est juste super au-delà du look. C'est exactement ce que j'allais te demander. Ouais, parce que on roule quand même avec nos produits avant de les sortir, quand on les développe. Et puis ce qui est super, c'est que tu arrives à voir, là on est dans le studio donc on ne se rend pas vraiment compte, mais tu sais que tu as le rappel du clignotant que tu vois à peu près sur l'extrémité ici. Donc ça c'est un vrai confort, même si bien évidemment on a le rappel au tableau de bord, mais c'est toujours mieux, c'est super aussi quand tu roules la nuit. Donc ça fait partie du petit accessoire sympa. Et puis au-delà de ça, de manière générale, on a un peu plus relevé que la pièce d'origine. Ici on est vraiment pratiquement collé au rétroviseur. Donc ça te donne tout de suite un look plus sympa, tu sais, contrairement au plastique un peu vulgaire de chez BMW, surtout quand on a toutes ces belles pièces, tu sais, peintes derrière. Bon, ça dénote un petit peu d'avoir ce plastique brut, tu sais, qui vieillit mal d'ailleurs dans le temps. Ça, c'est tout pour les déflecteurs. Et puis regarde, idem, encore une exclusivité. On vous présente ça ici, les conduits d'air déflecteurs, appelez ça comme vous voulez, c'est cette petite pièce qui est vraiment, en fait, c'est le même principe que les déflecteurs supérieurs au niveau des rétroviseurs, qu'on est venu remplacer par une belle pièce anodisée en noir, qui est un peu différente de l'origine. Mais en réalité, si je soulève ici le capot, tu peux voir qu'ici, ça suit vraiment les lignes. C'est un peu plus acéré, un peu plus anguleux, très légèrement plus prononcé. Donc voilà, ça pose évidemment aucune incidence sur les flux d'air. En réalité, c'est vraiment une partie esthétique. La belle visserie
anodisé en noir. Donc ça change tout. Tu sais, tu avais les vis avant BMW grises qui étaient un peu disgracieuses. Là, au moins, ça parfait un peu l'ensemble sous ces ailettes. Moi, je trouve que c'est vraiment un détail qui change tout, parce que d'origine, c'est une pièce qui est un peu molle en plastique. Ouais, tout à fait. Et là, ça fait très, très affûté, et comme un peu avec les déflecteurs c'est des le même rétroviseurs. principe. Ouais, c'est vraiment le même principe. C'est qu'on remplace la pièce qui est disgracieuse en plastique par une belle pièce en aluminium avec des belles lignes plus acérées, plus agressives et qui, faut le dire, vont très très bien avec cette moto et son look un peu premium, tu sais. Tu regardes quand on remet le contact sur la moto, ici tu peux bien apercevoir que les veilleuses justement éclairent toute cette partie. Encore une fois, on est dans le studio, mais le soir c'est vraiment joli, tu sais, tu as vraiment ce reflet sur l'aluminium qui est anodisé en noir. Donc c'est vraiment du plus bel effet. Bon, c'était pas prévu. On ne voit pas trop, Louis, c'est vrai. Mais non, mais justement, il n'y a rien de mieux que pour imager ce qu'on disait, tu vois. Là, tu imagines un peu la moto dans le noir, tu vois vraiment le reflet de la veilleuse qui est sur la pièce. Ça rend vraiment beaucoup mieux qu'à l'origine sur le plastique. C'est vraiment du plus bel effet. Et puis regarde, je vais même te montrer les déflecteurs avec le rappel des clignotants. Si tu viens un peu au niveau du poste de pilotage, je ne sais pas si tu arriveras à le voir, mais tu vois quand même légèrement. Ouais, exactement. Tu vois le reflet des clignotants qui fonctionne très bien. On rallume la lumière peut-être? Ouais, parce que là, on ne voit plus, on va pas continuer comme ça. Et puis regarde, ici, pareil, hein, dans les nouveautés BCD, le brake cap, le capot de mètre cylindre de frein, ici gravé R1300, donc celui-ci qu'on a développé exclusivement pour la boîte ASA, puisqu'en fait, on vend ce capot donc seul, avec simplement le capot de mètre cylindre de frein avant, ou alors on le vend aussi par paire avec l'embrayage. C'est à vous de déterminer en fonction de la boîte de vitesse que vous avez, ASA ou manuel, le brake cap que vous voulez. Et puis là, pareil, c'est vraiment une belle pièce. En plus, ça vaut le détour, parce qu'ici, on aura du mal à se rendre compte à la lumière, mais on a vraiment un côté brossé qui est sur tout le dessus. Ici, cette petite partie qui est typique hein, des brake cap BCD qu'on fait depuis quelques années maintenant, avec la belle gravure R1300. Donc pareil, on a vraiment une finition impeccable, anodisée en noir et qui dure vraiment dans le temps. Maintenant, un des must-have, le support téléphone BCD. C'est quand même une des pièces indispensables aujourd'hui pour tous ceux qui utilisent Quadlock. Ça te permet de mettre ton téléphone ici en position tête haute, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale. En plus, il charge, mais on va parler de la déclinaison Stage 4 juste après. Et c'est absolument l'idéal en position tête haute ici. Pour information, chez BCD, donc on fait nos supports téléphones en position tête haute qui sont idéalement placés sur la moto, ici donc juste au-dessus du compteur TFT de la moto. Ça évite, tu sais, quand tu roules, de devoir baisser la tête pour avoir accès à tes informations, ne serait-ce que quand on roule avec Waze ou Coyote par exemple, et de l'avoir au niveau du guidon qui est jamais très très bien en réalité. Donc on développe vraiment nos pattes en aluminium qui permettent d'avoir le support au meilleur endroit en tête haute sur la moto. Juste ici, tu peux le voir, en fin de compte, c'est relativement simple, mais on a une petite découpe à faire avec le gabarit qui est inclus, et puis en fait, on vient simplement visser notre patte sur le châssis de la moto, juste en dessous. On vient refermer l'ensemble avec le petit gabarit également, la petite mousse de protection, et puis ça fait un ensemble hyper propre, à savoir que on vend ce support en plusieurs déclinaisons, donc stage 1, donc uniquement la patte BCD avec notre adaptateur vers Quadlock. Stage 3, donc notre patte BCD, la languette bleue et l'amortisseur de vibration. Très important, amortisseur de vibration, même indispensable sur cette moto de manière à déporter le téléphone. Mais également en stage 4, donc avec l'amortisseur de vibration, la patte bien évidemment, et le chargeur à induction Quadlock. On peut s'attarder un petit peu sur cette déclinaison stage 4, puisque chez BCD, en fin de compte, on a bien identifié le problème. On sait que un peu tout le monde veut mettre un chargeur à induction, mais c'est souvent très compliqué et fastidieux pour le connecter à la moto. En fait, ce qu'on fait, c'est que voilà, on vous fournit le chargeur à induction, le câble également d'alimentation qui sort avec 2 fils sur lequel on vient rebrancher la connectique d'origine BMW. Ce qui fait que sur cette moto, en fin de compte, j'arrive, j'installe mon support et puis j'ai une prise auxiliaire qui se situe juste derrière. D'ailleurs, on vous mettra le tuto de montage juste à côté et qui vous permet donc de brancher en lieu et place, plug and play, le chargeur directement sur la prise native en fait de la 1300 RT. Donc c'est juste la solution idéale, vous vous embêtez pas avec les brochements, tu sais, quand tu dois souder les câbles, faire des raccords, c'est toujours très compliqué. Donc tout est détaillé dans notre tutoriel, c'est l'idéal. Et puis ça vous permet d'avoir votre téléphone qui est tout le temps chargé. En plus, juste ici, vous pouvez le voir, on a les nouveaux chargeurs Quadlock qui sont beaucoup plus petits, qui chargent mieux, qui se verrouillent mieux également. Donc c'est l'idéal. C'est vraiment le must-have, le stage 4.
Et puis c'est un accessoire, nous tu sais on vend aussi beaucoup de support téléphone, même à des clients qui n'achètent pas du BCD pour le look comme la bulle ou les déflecteurs, mais qui veulent simplement un outil pratique. Ce que je peux tout à fait comprendre. C'est qu'à la base, on est plus dans le design, mais maintenant, en s'attaquant au support téléphone, on est dans la sécurité. Ouais. Parce que tu n'as pas besoin de baisser la tête justement pour regarder ton téléphone, même s'il ne faut pas regarder le téléphone au volant. On ne conseille ça, pas, vous faites ce que vous voulez, mais c'est clair qu'aujourd'hui on roule tous avec Waze ou Coyote. C'est ça, c'est obligatoire. Du coup, c'est sécuritaire, confort et esthétique parce qu'on essaye quand même de garder notre touche BCD. C'est ça, et puis comme tu le dis, c'est esthétique, puisqu'en fait, en fin de compte, on est sur le même aluminium, tu sais, ici, avec vraiment ce même traitement qui est juste impeccable. Et tu vois, même la mousse de finition qu'on met juste ici, c'est vraiment un rendu franchement pro, le petit pince-câble qui te permet de verrouiller ton câble. Ici, on le fait passer juste en dessous. Enfin, tout est hyper intégré. C'est vraiment un produit qui est très bien conçu, très bien fini, qui esthétiquement est beau et pratique. Et puis, en fin de compte, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de références de support téléphone que sur des best-sellers, dont la RT. Quand on y goûte, après, on peut plus se passer du support téléphone Quadlock. Et finalement, avec tous nos accessoires, on passe de la 1300 moto canapé, moto confort, moto papa, à vraiment moto papa énervé. Ouais, c'est ça, une moto un peu sportive. Bah, c'est rien que la bulle. Rien que la bulle déjà, parce que bon, aujourd'hui, on vous montre toutes nos solutions avec les déflecteurs, les conduits d'air, le break. Aujourd'hui, vous avez une bulle, un support téléphone. Franchement, ça lui change déjà vraiment le look de la moto. Aujourd'hui, on vend énormément de bulles sport parce que, étant donné que tu as la montée de la bulle électrique et la levée, bah, en fait, beaucoup roulent avec toute l'année. Ça te permet quand même d'avoir une bonne protection, tu vois, quand tu es sur la moto. C'est pas la protection d'origine, mais ça te permet d'avoir un bon compromis, un juste milieu. Effectivement, je trouve qu'en teinté clair, donc fumé transparent, c'est super. Je trouve qu'elle fait c'est beaucoup plus qualitatif qu'un simple transparent qui paraît vraiment plastique. Là, la découpe avec les jeux de lumière sur les arêtes, je ne sais pas si je vais réussir à vous transmettre ça à l'image. Pour reparler de la bulle, c'est vrai, ce coloris, franchement, c'est l'idéal parce que, encore une fois, en fait, on essaie quand on développe des accessoires de se fier au feedback client, que ce soit de nos clients professionnels comme particuliers, tu vois. Et puis, c'est vrai que ça manquait à la gamme. Aujourd'hui, ça va faire une petite année qu'on a ce nouveau coloris fumé transparent clair, puis qui est juste super. Pour tous ceux qui roulent au quotidien, c'est canon. Quand on roule de nuit, on voit tout, on a une bonne protection, on a le look. C'est vraiment le bon compromis parfait. D'ailleurs, je vais vous mettre la petite fiche. Je ne sais pas de quel côté elle apparaîtra au niveau de Louis. Je pense du côté droit. Ta droite ou ma droite? C'est à toi de voir, c'est toi qui fais le montage. Pour la comparaison de toutes les teintes de bulles, on vous a fait une vidéo test avec les 3 coloris pour vous montrer ce que ça rend sur route. Pour évidemment, si vous hésitez entre fumé transparent, foncé ou clair. Puis d'ailleurs, on fournit même des petites vis noires, tu sais, qui sont vraiment très élégantes, de manière à fixer la bulle. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez conserver vos vis d'origine. Néanmoins, c'est quand même plus sympathique avec des petites vis noires anodisées pour parfaire un peu l'ensemble de l'esthétique de la bulle. Louis, à part tout ça, est-ce qu'il y a des projets en cours, des futures nouveautés qui arrivent pour la gamme BMW? Il y a beaucoup de projets en cours pour la gamme BMW, énormément même, beaucoup aussi sur la RT. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous aimeriez. On essaie au maximum pour développer nos produits de se baser sur le feedback de nos clients. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir de vos retours pour par la suite développer des accessoires qui vous conviennent, qui nous conviennent. Sachez que pour tous ces accessoires, vous pouvez les commander donc bien évidemment sur notre site BCD ou alors directement chez vos revendeurs, alors que ce soit concessionnaire BMW, préparateur. Vous pouvez voir par exemple si vous avez un petit peu peur de monter certaines pièces, notamment les déflecteurs qui peuvent être un peu compliqués à manipuler, on ne l'a pas dit, c'est peut-être mieux de le faire monter par un professionnel, à vous de voir. Donc vous avez sur notre site l'onglet dealer qui recense absolument tous nos revendeurs professionnels, partenaires chez qui vous pouvez acheter les pièces et les faire monter. Donc ça peut être également une solution pour vous. Bon bah Louis, je pense qu'on a fait le tour de la moto. Je pense aussi. De toute façon, on sera amené à faire d'autres vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube également. Et puis, on sera amené à faire d'autres contenus avec cette moto, hein, c'est sûr. On ne l'a pas fini. On va développer aussi beaucoup d'accessoires. Et puis, on se dit à bientôt. Une prochaine vidéo. À bientôt. Allez, salut.